Moins de moyens technologiques, mais un enthousiasme intact pour les membres d'une trentaine de clubs de foot de fusée. Âgés de 15 à 25 ans, ils s'étaient réunis pour tester leur fusée expérimentale. Ils y travaillent pour la plupart depuis 1 an. Décollage avec Benoît Févelet et Johan Rolla. 5, 4, 3, 2, 1, Nous ne sommes pas à Cap Canaveral, ni même à Kourou, mais sur le plateau de Mille Vaches, dans le Limousin. Chaque année, un camp militaire fait office de base spatiale pour 150 jeunes qui viennent y lancer leur fusée expérimentale. Certaines dépassent même les 2 mètres de long, des concentrés de technologie. Le moins petit grain de sable peut gripper la machine. Alors, à une toute autre échelle, bien évidemment, par rapport à Ariane, on retrouve les mêmes principes, les mêmes besoins de tout faire marcher ensemble. Et c'est un peu ça le challenge qu'on propose au club. Tout est pensé, millimétré, testé et retesté pour que la fusée fonctionne à leur H. Pas de compétition entre équipes, au contraire, on coopère avec les ingénieurs d'Ariane 5. Guillaume, lui, achève un projet ambitieux, lancer une fusée avec, à son bord, un caméscope numérique. Au moment du lancement, en fait, on ne réalise pas sur le coup que c'est notre projet qui part. Quelque part, les émotions se mélangent un peu, puisqu'il y a la tension de toutes les dernières semaines qui sont accumulées, qui relâchent d'un coup. Puis il y a un mélange de fierté, de bonheur quand le parachute s'ouvre, et vraiment d'envie de continuer dans cette voie et d'aller plus loin encore. C'est le jour J, Guillaume touche au but. Son projet lui a coûté 1 an de travail pour quelques secondes de bonheur, à 500 km/h. J'arrive pas à réaliser que maintenant, j'arrête de la préparer pour l'utiliser, donc c'est magique. Puis sur L1 à 0. 3, 2, 1, feu. Première info, le caméscope a tenu le coup. La deuxième, c'est que sa fusée a atteint plus de 1000 mètres d'altitude.